Bonjour, alors je vais vous partager une petite prise de conscience qui me semble être très belle. Donc en fait, ce que j'ai réalisé ces derniers temps beaucoup plus fortement avec la formation sur le système nerveux, c'est que encore une fois, dans la vie finalement, il n'y a rien qui est bon ou qui est mauvais. Il y a juste plein d'états et plein de choses qui existent et qui coexistent et que en fait, ce qui va faire qu'on les juge comme étant bonnes ou mauvaises, c'est parce qu'elles vont provoquer une certaine souffrance chez nous. Mais encore une fois, toutes ces choses sont nécessaires pour faire qu'on va être global, qu'on va être dans notre unité, dans notre intégrité, et que donc il n'y en a pas une qui pourrait ne pas être là, sinon en fait l'expérience ne serait pas complète. Et du coup, j'étais en train de penser à ça, et en fait, j'ai réalisé que ce triangle de Karpman dont j'ai tant parlé et qui a vraiment été un moment, même une longue période clé de mon chemin pendant plusieurs années et que je continue encore à affiner au niveau de ma compréhension, de mes ressentis, de mon observation, et où peu à peu je vois aussi autour de moi les personnes s'éveiller à l'observation de tout ça, à la compréhension de ce triangle et peu à peu en sortir aussi. Et en fait, là, ce que j'ai réalisé, c'est qu'une nouvelle fois, pourquoi regarder ce triangle que dans son côté, son aspect qui va être négatif, qui va nous faire du mal? Parce que bon, encore une fois, même quand on le regarde dans son aspect qui peut être négatif, il y a bien sûr quelque chose de très positif, c'est que chacun déjà y trouve son compte et son bénéfice, et que chaque personne qui vont vivre ensemble ce triangle de Karpman, en fait, elles se sont trouvées parce qu'elles ont besoin de vivre ensemble des choses. Et quand c'est soit avec soi-même qu'on vit ces différents rôles et qu'on passe d'un état à l'autre, pareil, c'est qu'en fait, c'est qu'on a besoin aussi de confronter nos différentes parties pour enfin les relier ou faire émerger quelque chose qui va permettre qu'elles puissent être en paix. Mais en tout cas, ce qui m'est venu là, c'est que quand on arrive à avoir fait le chemin nécessaire, à avoir fait le travail nécessaire qui va permettre qu'à un moment donné, on puisse sortir de ce triangle. C'est-à-dire que l'on puisse finalement ne plus être sous l'emprise de ce triangle et qu'on puisse une nouvelle fois devenir acteur de ce triangle plutôt que du coup être passif. En fait, à ce moment-là, ce triangle peut devenir un triangle vertueux. Parce que du coup, et encore une fois, ça je ne sais même pas si quelqu'un en a parlé, donc c'est vraiment que mon expérience, hein, mais ce triangle vertueux, c'est qu'en fait, une fois que chacun a pris sa responsabilité, qu'il s'est reconnu dans le rôle qu'il jouait, donc que la victime a pu reconnaître, ouais, je suis une victime, j'ai été victime dans ma vie, j'ai été victime dans mon enfance, et aujourd'hui, je reconnais que lorsque je suis victime, j'attire finalement des personnes qui ont besoin de me faire du mal pour que je puisse continuer à être dans ce rôle de victime. Et je vais attirer forcément aussi des sauveurs pour, du coup, venir me sauver de ce rôle de victime. De la même manière, le sauveur, quand il se rend compte que jusqu'à présent, il n'a fait que vouloir sauver l'autre et qu'en fait, en sauvant l'autre, finalement, il a fini par prendre un peu le pouvoir sur lui enlever aussi cette confiance qu'il peut avoir en lui, que cette personne peut avoir en elle-même. Il lui a pris une part de cette confiance, vu que cette personne, elle croit qu'elle ne peut s'en sortir que s'il y a son sauveur. Et du coup, que finalement, il a aussi sauvé parce que c'était un réel besoin qu'il avait pour lui, en fait. Donc finalement, il a fait quelque chose qui était beau, un acte qui était beau de vouloir aider, de vouloir partager, mais en fait, il l'a fait parce que ça lui apportait quelque chose à lui dont il avait besoin. Quand il reconnaît ça, c'est pareil, il va pouvoir se libérer peu à peu de ce rôle de sauveur. Et le persécuteur, lorsqu'il peut reconnaître qu'il a fait du tort, lorsqu'il peut reconnaître qu'il a agi d'une manière qui n'était pas, du coup, peut-être la manière la plus belle, entre guillemets, d'agir, ou il a fait mal, ou peut-être ce qu'il a fait, ses comportements dont il n'avait pas conscience ont pu causer beaucoup de tort autour de lui, à ce moment-là, lui aussi, il va reprendre son pouvoir et il va arrêter d'avoir besoin d'avoir une victime face à lui et du coup, ce sauveur dans la boucle aussi. Et encore une fois, là, quand je parle de ça, c'est avec 3 personnes différentes, mais ça peut être
soit avec soi-même ou du coup, une fois que chaque partie a pris sa responsabilité, de nouveau, ces rôles vont pouvoir peu à peu s'atténuer en fait. Et du coup, quand ça va être le cas, qu'est-ce qui va se passer en tout cas pour moi dans ce que je vis aujourd'hui et dans ce que je ressens et comment je vois les choses aujourd'hui par rapport à l'endroit où j'en suis, c'est que d'un coup, une fois que la responsabilité est prise et que ce triangle n'a plus le même effet, d'un coup, ça va être qu'on va pouvoir se connecter aux ressources de chaque rôle et qu'on va pouvoir se connecter au plus beau de chaque rôle pour, encore une fois, cheminer et aller vers l'unité et vers le lien et vers l'intégrité. Donc, du coup, la victime, lui, qu'est-ce qu'il va permettre finalement? Il va permettre aux autres de pouvoir aller vers la vulnérabilité. Il va permettre de pouvoir se reconnaître dans ses failles et du coup faire ce que je vous disais dans ma vidéo précédente, à savoir d'oser plonger et d'oser se rencontrer même dans les choses les plus douloureuses pour en fait les regarder, y mettre de la lumière, y mettre de la sécurité et de cette manière en fait ressortir de là avec une grande force parce que du coup si j'ai pu plonger dans mes plus grandes faiblesses, en fait plus rien ne va pouvoir avoir autant de prise sur moi parce que cette zone-là, je l'ai habitée, je m'en suis saisie en fait. Donc je deviens acteur de cet espace-là aussi. Le persécuteur, lui, le rôle qu'il va pouvoir avoir une fois qu'il est sorti de ce besoin de faire du mal et de ce besoin de jouer ce rôle, c'est que finalement, ce persécuteur, qu'est-ce qu'il a comme énergie? Il a l'énergie de l'action en fait, de celui qui peut finalement un peu rentrer dans l'autre, un peu venir le bousculer pour permettre à l'autre aussi de sortir de cet état d'effondrement et pour pouvoir lui donner de l'énergie pour avancer et du mouvement. Mais du coup, une fois qu'il sort du rôle de persécuteur, en fait, il va pouvoir faire ça avec alignement et en étant dans une forme de... ça peut être des mots qui vont être complètement habités, qui peuvent être difficiles à entendre pour l'autre, mais qui vont être sans aucune méchanceté, sans aucune volonté de faire mal à l'autre. Et donc ça, c'est un peu ce que je vous décrivais quand je vous ai parlé de ce qui s'était passé pour moi ces dernières années. Lorsque j'ai pris, donc c'était dans ma vidéo sur le refoulé, la suite, là où je faisais le lien avec l'élan interrompu et avec tout ce que j'avais pu vivre ces dernières années. Et en fait, ce moment où j'ai pu, dans ma situation familiale douloureuse et difficile, me reculer et ne plus être là présente à être toujours là, dans cette situation, j'ai pu avoir ce rôle pour les autres probablement de persécuteur et moi, je l'ai vécu aussi au début un peu comme ça en me disant franchement, je suis méchante, pourquoi je fais ça? Et puis peu à peu, vu qu'intérieurement c'était très aligné, c'était très en phase, que je sentais que je ne pouvais pas faire autrement et qu'en fait c'était nécessaire que je le fasse pour moi et pour l'autre. Mais à ce moment-là, c'était dans l'amour que je le faisais. Et certes, du coup, ça a été confrontant, mais en attendant, ça a pu faire émerger les choses qui avaient besoin certainement d'émerger. Et en tout cas, permettre à l'autre aussi de pouvoir se rendre compte qu'il était capable, de pouvoir se rendre compte qu'il pouvait se faire confiance. Et du coup, ça a permis finalement de faire un peu bouger les choses. Et le sauveur, son super pouvoir, c'est finalement que ce sauveur, il a du cœur, que ce sauveur, il est sensible, que ce sauveur, il est en connexion avec l'autre, il est touché par l'autre. Et donc du coup, ce sauveur, une fois que lui-même est guéri et que du coup, il a pris sa responsabilité et qu'en fait, il n'a plus besoin de sauver l'autre, finalement, c'est celui qui va permettre dans ce triangle d'amener les autres vers la connexion, vers le lien et du coup vers la sécurité aussi. Donc waouh, en fait, ça peut être tellement beau de transformer tout ça pour que ce triangle, qui est un triangle, qui est un cercle vicieux et un cercle un peu infernal et qui cause de la souffrance, d'un coup devienne un triangle vertueux et qui amène énormément d'évolution et c'est au service vraiment de la croissance pour moi dans cette manière de le regarder. Voilà ce que je voulais vous partager, que je trouvais très très pertinent et je vous laisse une nouvelle fois voir si ça résonne pour vous et en faire ce qui est bon pour vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.